frititi. Asasi ya frititi. Asio frititi. Vraiment frititi. Ja frititi. Au commencement, il était Dieu. Et Dieu a créé la terre, il a créé l'eau, il a créé l'air et il a créé le feu, c'est-à-dire l'énergie. Et c'est quand tous ces 4 éléments étaient réunis qu'il y a eu la vie. Mayanko. Mayanko. Nous avons sur ce plateau Monsieur Boko Adjoumani. Il est professeur d'espagnol, orateur et instructeur en dromologie, pratique et tambourinaire. Il est accompagné de son neveu Monsieur Adjoumani, Kofi et Lucien. Monsieur Adjoumani, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté d'être avec nous. On a parlé d'une histoire qui nous a marqué, c'était en 1976. 16 ans seulement après que la Côte d'Ivoire eut acquis son indépendance, certains Ivoiriens ont crié sur le tambour parleur au stade Félix Houphouët-Boigny. Ils estimaient que le tambour faisait trop de bruit et que le tambour faisait perdre du temps, mais heureusement qu'il y avait certains Ivoiriens qui n'avaient pas perdu leur âme et le sens de leurs valeurs culturelles. Et ces Ivoiriens-là ont crié au sacrilège. Oui, chez nous, en Côte d'Ivoire, le tambour est sacré. Et le tambour sert de courroie de communication. Et parmi ces défenseurs du tambour, on peut citer par exemple Feu le professeur Nyongo Bois. Aujourd'hui, où nous nous remémorons les moments forts de l'histoire de notre nation, nous avons décidé de rappeler cet événement et dans un élan de réconciliation, nous avons demandé pardon à nos ancêtres avec le tambour parleur. N'est-ce pas, professeur Adjoumani? C'est bien cela. Qu'est-ce que le tambour a dit exactement? Pour commencer, le tambour a rendu hommage à Dieu, parce que c'est lui le créateur. Et à la suite, il a évoqué les 4 éléments après lesquels il y a eu vie, c'est-à-dire la terre, Asasiya, c'est-à-dire l'eau, Asio, c'est-à-dire l'air, Mvrama, et enfin le feu, Dja. Et c'est donc quand Dieu a créé tous ces 4 éléments, par la suite qu'il y a eu vie et l'homme a commencé à vivre, de même que toutes les autres espèces vivantes. Après cette salutation, qu'est-ce que vous avez dit aux ancêtres concernant cette histoire malheureuse qui s'est passée en 1976 au stade Félix Houphouët-Boigny? Le tambour va dire maintenant Titi-fouet doué-doué. Titi-fouet doué-doué. Nzamafo doué-doué. Yamanda Merifa. Susubribi Nanjaibi. Le tambour dit aux ancêtres compassion. Ancêtres, nous vous rendons hommage. Et de leur dire Susubribi Nanjaibi. Pensez à une chose et oubliez une autre. Pour dire tout simplement, comme vous l'avez évoqué, le tambour qui est leur institution, le tambour qui est le réceptacle de la somme des connaissances et du savoir ancestral a été bafoué, son honneur a été bafoué en 1976 au stade Houphouët-Boigny. Et le professeur Nyongo Bois, je n'aime pas dire paix à son âme parce que pour nous, il continue de vivre à travers le tambour et il a continué son œuvre et nous ne l'avons pas laissé seul. Nous avons travaillé avec lui. Aujourd'hui, qui n'est pas là, nous continuons son œuvre parce que nous pensons que le tambour est une institution qui est valable aujourd'hui, qui a son mot à dire dans notre développement. Est-ce que nous pouvons voir encore aujourd'hui le tambour parleur dans des cérémonies officielles ou bien on n'en voit plus du tout? Bien évidemment, dans le milieu rural, le tambour est encore prisé. Il a encore sa place. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas, dans certaines sociétés à royauté, oublier le tambour dans les cérémonies. Qu'il s'agisse des royaumes ou bien des sociétés à génération d'âge ou des classes d'âge, le tambour a son importance. Parce que le tambour, il est l'âme culturelle d'un peuple. Vous savez, à l'époque, quand une société perdait dans une bataille son tambour, cette société-là, qui est en guerre avec une autre société,
rendaient, on va dire, se rendaient, capitulaient. Parce que ce tambour-là, les gens se reconnaissaient en ce tambour comme étant leur âme collective. Et aujourd'hui, nous pensons qu'effectivement, ce tambour-là a son mot à dire, parce qu'il véhicule des messages. Le tambourinaire lui-même, son nom tambourinaire actuellement, son nom veut dire celui qui instruit, celui qui éduque, celui qui informe. C'est cela. Je pense que c'est quelque chose de nouveau peut-être pour les nouvelles générations. Et en d'autres moments et en d'autres lieux, on aura le temps d'entrer dans plusieurs détails. C'est quand même la fête. On a demandé pardon à nos ancêtres. On ne pourrait pas vous dire au revoir sans demander au tambour de nous dire un message de joie. Rappelons à mes téléspectateurs pour dire au revoir à nos invités que nous étions en présence de M. Boko Adjoumani, professeur d'espagnol, orateur et instructeur en dramologie, pratique et tambourinaire. Il s'est fait accompagner de M. Adjoumani Kofi Lucien, qui est styliste et tambourinaire. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci. Et dans ce studio, toute l'équipe technique est en train de battre des pieds et des mains pour dire simplement que nous devons revenir à nos valeurs. Vous savez que plusieurs villes de la Côte d'Ivoire ont été honorées et réhabilitées grâce aux fêtes tournantes de l'indépendance. Et les après-midi, le passage des danses traditionnelles a été institué sur les antennes de la RTI pour promouvoir notre riche patrimoine culturel. Cette